Entre le Père et les hommes. Dieu le reflet de la gloire de Dieu et Dieu l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ le juste juge, toi qui es à la porte. Mon âme bénit ton nom, toi les pasteurs, les bons pasteurs et les bergers de brebis. Tu es la porte, Jésus de Nazareth. Sois adoré, toi le lion de la tribu de Juda. Toi l'agneau qui a été immolé. Sois béni, oh mon Dieu, mon roi. Parce que c'est en toi que toute la gloire de Dieu se manifeste. Tu as en nous l'espérance de la gloire. Mon âme célèbre ta majesté. Mon âme glorifie ta bonté et ta justice. Tu es le juste juge, tu es le soleil de la justice. Sois béni, ô mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, le roi de victoire. Sois exalté, toi qui es élevé au-dessus de toutes les choses et qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en ton nom, Jésus touche chez nous, fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et de toute langue, confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, au siècle des siècles, tu règnes. Toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Tu te revêts de la gloire comme des manteaux, Père éternel. Tu es rempli de magnificence, tu es rempli de splendeur. À toi la gloire, à toi l'honneur ce matin. À toi l'honneur ce matin. Toi qui nous as donné la vie, toi qui nous as donné la paix, toi qui as rempli nos cœurs de joie. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, ô mon Dieu. Père, je recommande ce moment de parole entre saintes mains. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, manifeste-toi à travers cette parole. Ta parole est vie. Ta parole est vérité. La Bible dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Seigneur, affranchis-nous à travers ta parole ce matin. Manifeste-toi, Seigneur, du début à la fin de cette prédication. Que tout ce qui n'est pas de toi enseigné, tout esprit de sommeil, tout puissant diabolique et maléfique qui a suivi les enfants de Dieu en ces lieux, je t'ordonne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de libérer ces lieux. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que la gloire de Dieu soit remplie de cette église, remplisse ton peuple, au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de prendre place. Je salue Maman Ida, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps. Merci beaucoup. Alléluia. Il est vivant. Tu peux regarder un peu ton frère, tu lui dis, ne fût-ce que bonjour. Peut-être depuis que tu es venu, tu as dit bonjour à personne. Gloire à Dieu. Si tu es gentil, tu peux aussi lui demander son prénom. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème qui est tellement important pour l'Église et surtout pour notre Église.
le centre évangélique, réconciliation et restauration. Parce que nous faisons le combat spirituel. Alléluia. Alors il y a beaucoup de gens, des fois, ils sont en train de faire le combat, mais sans le savoir. Ils font des choses sans comprendre. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un moment très, très critique de l'histoire de l'humanité. Et le monde est en train d'aller tout droit vers la fin. Tous les signes que la Bible a donnés concernant la fin du monde sont à 99% déjà accomplis. À 99% déjà accomplis. Alléluia. Donc, il n'y a plus rien qui retarde la venue du Christ. Mais pendant que Jésus-Christ est en train de rentrer déjà, de descendre pour récupérer l'Église, le monde des ténèbres s'organise d'une manière, bien aimée, et je ne sais pas quelle vitesse, pour chercher à récupérer même les élus, à récupérer ceux qui sont sauvés. Parce que n'oubliez pas qu'il y a deux mondes, il y a deux forces qui sont en face l'une de l'autre. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde des ténèbres. Il ne faut pas que tu oublies ça. Alléluia. Amen. Et j'aimerais d'abord vous dire, bien aimé, que quand nous parlons de combat spirituel, on parle des chrétiens. Amen. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup d'enseignements qui circulent par-ci, par-là. Non, le combat spirituel, ce n'est pas de Dieu. Ces choses-là, ça fait que c'est quoi? Jésus a déjà tout vaincu. Mais si Jésus a tout vaincu, c'est bien. Et nous l'acceptons, nous sommes même fiers de ça. Alléluia. Mais la Bible, pourquoi elle nous dit encore de combattre? Pourquoi on nous dit d'avoir encore des armes? Moi, je trouve ça bizarre. Si on n'a pas besoin de combattre, pourquoi on peut te donner une arme? Je vous pose une question. Si tu sais que tu ne seras jamais attaqué, est-ce que tu peux te protéger? Non. Mais si tu te protèges, ça dit qu'il y a une éventuelle attaque. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ce que Dieu fait a sa place dans la parole de Dieu et dans la vie du chrétien. Alors, nous allons, bien aimé, essayer d'aller lentement aujourd'hui. On va parler des armes de l'esprit. Nous allons prendre deux passages seulement ce matin. Éphésiens 6. Maman Nick va préparer 10 à 20. Et Maman Hortense va préparer Acte 19, 11 à 16. Acte 19, 11 à 16. Nous allons écouter ces lectures et nous allons doucement avancer. Maman, papa, je vous prie d'être attentifs à cette prédication. Parce que ça va beaucoup te servir dans ta vie spirituelle, dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 6, au verset 10 à 20, au nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement
le message de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Maman Nick. Maman Hortense va nous lire Acte 19. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Acte 19, du verset 11 à 16, au nom de Jésus. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Parole du Seigneur. Amen. Dis parole du Seigneur. Amen. Vous allez ajouter ce verset dans, je n'ai pas donné ça, vous l'écrivez, Apocalypse 12. Moi je vais le lire, Apocalypse 12 à partir du verset 7. Vous pouvez noter ça dans vos carnets. Apocalypse 12, verset 7. Je lis. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dis pitié. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Le dragon, je vous pose une question. Le dragon et ses anges furent précipités où? Ils sont où? Là où nous parlons maintenant. Le dragon, ses anges, Satan, il vit où? Mais vous pouvez me répondre de toute l'église. Il vit où? Donc vous êtes sûr que Satan il est là, il tourne sur cette terre? Oui. C'est-à-dire il peut aussi être ici? Non. Mais oui. Hein. Il peut aussi être là où nous sommes, non? Oui. Il peut aussi être dans ta vie. Oui. Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est compliqué, hein? Non, oui, donc il n'y a pas de réponse. Mais on va répondre. Alléluia. Donc nous sommes bien aimés en train de comprendre ici que nous sommes dans un monde où il y a un combat permanent. Il y a des forces des ténèbres qui sont là. Nous avons vu, la Bible le dit. Parce que la guerre a commencé au ciel. Avant, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de problème. Dieu a créé, tout était bon. Mais, à un moment donné, parce que les anges ont été créés avant l'homme. Donc, il y avait déjà les anges qui étaient là quand Dieu créait, parce que la Bible le dit, qu'ils étaient témoins quand Dieu créait l'homme. Les anges étaient là, ils voyaient quand Dieu créait l'homme. Et ils ont vu comment Dieu a donné beaucoup de
d'importance à l'homme. Parce que la Bible dit qu'aucun des anges, si vous lisez Hébreu, n'a été créé comme Dieu. Mais l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tellement importants aux yeux de Dieu. Dieu ne t'a pas créé comme un animal. Il ne t'a pas créé comme bien le même poisson. Mais il t'a créé à son image. Alléluia. Amen. Quand tu te regardes sur un miroir, ce que tu vois là, c'est quoi? Ce que tu vois dans un miroir, c'est ton image, non? C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu regardes dans un miroir et que tu vois un lion, tu vas fuir. C'est-à-dire qu'il y a un lion derrière, n'est-ce pas? Mais tu te verras comme tu es. Ok? C'est-à-dire que Dieu, s'il regarde l'homme, il se voit à travers nous. Donc il ne nous a pas créé d'une manière bien aimée, je ne sais pas comment, d'une manière, mais terrible, extraordinaire. Nous sommes les représentants de Dieu. Parce que Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Et ce que Dieu a fait, le diable n'a pas été content. De deux, Satan, comme il était à l'époque, on l'appelait Lucifer, comme c'est lui qui gérait l'adoration et la louange de l'Éternel, bien aimé, il a voulu aussi que lui-même, les gens puissent l'adorer, les anges puissent l'adorer. Il voulait qu'il monte là où s'asseyait Dieu, qu'il s'assoie sur le trône de Dieu. Et la Bible dit que c'est là où le péché a été trouvé dans le cœur de l'ennemi, de Satan. Alors comme Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une autre personne, il y a eu une guerre. Bien aimé, le diable que vous voyez là, il n'a pas commencé à détruire l'homme. Il a commencé déjà à se battre au ciel. Il cherchait toujours à devenir le numéro 1. Il voulait, bien aimé, dominer, supplanter même Dieu. Et cette guerre-là, bien aimé, a été déclenchée. Il a entraîné derrière lui un tiers d'ange. Vous voyez son influence? Vous comprenez? Il est influent, le diable. Il a entraîné un tiers d'anges qui ont, bien aimé, pris sa cause. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours là pour manipuler les autres, qui ont un pouvoir sur les autres. Quand il te parle, il te convainc. Et le diable, bien aimé, quand il a fait cela, la Bible dit que Dieu a donné l'ordre à l'archange Michael, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, avec les anges qui sont restés fidèles à Dieu, et ils ont combattu. La Bible dit, ils combattirent. C'était une guerre au ciel. Mais à la fin de tout, il n'a pas été trouvé fort. Alléluia. Amen. Et le diable a été malheureusement précipité sur la terre. Pour ça, quand vous lisez dans Darby au début, la Bible dit, et la terre devint informe. Donc Dieu avait déjà créé le ciel, pas avant qu'il y ait cette guerre. Mais la terre, tout était bon. Mais quand le diable a été précipité sur la terre, il est venu détruire. Et il est venu animer d'une grande colère. Lui connaît déjà son sort. C'est le temps de feu. C'est l'enfer qui l'attend. L'enfer a été créé pour le diable. Ce n'était pas pour les hommes. Alléluia. C'est pour lui et ses anges. Parce que pour eux, il n'y a plus moyen de se repentir. Et comme il connaît sa fin, lui aussi cherche à récupérer le plus grand nombre de personnes pour les entraîner avec lui dans cet état de feu. Dis pitié, Seigneur. Dis-moi, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas. Ce n'est pas ma place là-bas. Alléluia. Amen. Alors le diable bien-aimé maintenant, il s'est organisé. Il combat les chrétiens. Tout ce que vous voyez de mal, tout ce qui arrive de méchant, de mauvais, ça vient des ténèbres, ça vient de Satan. C'est lui qui est la source de tout ce qui est mauvais. Parce que la Bible dit dans Jacques 1,17 que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Donc Dieu n'a rien créé de mauvais. Mais tout ce que nous vivons de mauvais, ça vient des ténèbres. Les divorces, les célibats, les maladies, tout ce que vous vivez là, le chômage, manque de titres de séjour, tout ce qui vous fait mal, bien aimé, ça comme origine, les ténèbres, Satan. Et Satan, il s'est organisé, il est bien structuré, il est là pour que toi, tu
puisses pas avoir la joie. Pour que tous les jours tu ne fasses qu'un pleurer. Et ça, c'est sa mission. Parce que Jésus le dit dans Jean 10, que le voleur est venu pour dérober, détruire et égorger. Donc, il n'y a rien de bon à Satan. Bien, mais si quelqu'un te dit non, Satan, il bénit vite, mais Dieu donne l'arbre, c'est du mensonge. Parce que Satan, s'il te donne à gauche, il prépare déjà une autre manière de récupérer à droite. Il ne peut jamais te bénir parce qu'il n'a rien à te donner. Et bien aimé, ces choses-là, Jésus-Christ est venu, Dieu l'a envoyé. Il a vaincu le diable. Mais le diable n'est pas encore lié. Il n'est pas encore dans le temps. Il nous a donné le pouvoir, mais le diable est là. Alléluia. Donc nous combattons avec Jésus. Mais le diable, parce que Jésus-Christ sait, il a laissé encore dans ce monde. C'est pour cela, par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, il nous donne cette grande révélation, cette grande richesse. Il nous dit que nous devons revêtir les armes de l'Éternel, les armes spirituelles, pour résister aux ruses du diable, pour résister aux traits enflammés de l'ennemi, pour résister aux flèches de l'ennemi. Parce que tous les jours, sache que le diable, il a une mission, c'est de te détruire. Tous les jours. Son objectif, c'est de te ramener dans son camp. Alléluia. Alors, c'est ce que je vous disais au départ, que le combat spirituel, ce n'est pas pour les païens. Le diable n'attaque jamais les païens. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Mais écoutez, la Bible dit qu'aucun royaume n'est divisé contre lui-même. Aucun royaume ne peut se battre contre son propre royaume. C'est-à-dire quoi? Il y a deux, disons, parents dans ce monde. Il y a ceux qui ont comme père Dieu et il y a ceux qui ont comme père le diable. Ok? Tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ont leur père qui? Alléluia. Donc, nous avons donné notre vie à Dieu. Notre père, c'est Dieu. Nous sommes les fils d'Abraham. Les autres, ils ont comme père le diable. Mais est-ce que le diable peut combattre les païens? Je vous pose des questions. J'aime que vous puissiez quand même lire la parole. Il faut que vous grandissiez. Est-ce que le diable peut combattre un païen? Donc le combat spirituel, c'est pour qui? Qui doit combattre? Donc tu as raison de combattre. Tu as raison tous les jours de bouger ton corps. Parce que le diable n'a rien à faire avec un païen. Mais il lui appartient déjà. Bien aimé, écoute. Le païen, il est déjà enfant du diable. Jésus le disait qu'ils ont comme père le diable. Leur père, c'est le diable. Allez lire dans Jean, chapitre 8. Vous allez voir, il dit ils ont comme père le diable. Lui, il se tient tout dans le mensonge. Quand il ne parle que le mensonge. Alléluia. Donc, ceux qui ont comme père le diable, il n'y a pas un problème avec le diable. Le diable ne peut pas les combattre. Le diable n'a rien à faire, c'est déjà son peuple. Il lui appartient. Mais le diable, son problème c'est contre toi. Parce que toi, tu ne lui appartiens pas. Dis Amen. Amen. Parce que toi, tu n'es pas de son royaume. Parce que toi, tu as comme père Jésus-Christ. Tu as comme père Dieu le Père qui t'a créé. Toi, tu as le ciel à gagner. Mais lui, il a l'enfer. Alléluia. Donc, il a toutes les raisons du monde pour faire quoi? Pour te combattre. C'est pour cela, les enfants de Dieu, faisons très attention. Le diable n'est pas ton ami. Et le diable, bien aimé, il va t'amener à ouvrir des portes. Il va amener la colère dans ta vie. Il va amener le vol dans ta vie. Il va amener l'impudicité dans ta vie. Il va amener l'adultère dans ta vie. Il va amener la cupidité dans ta vie. Il va amener beaucoup de vices, beaucoup de mal, beaucoup de péchés. Pour que cette porte que tu ouvres, il puisse faire quoi? Qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il te détruise. C'est pour ça que vous voyez, c'est dans les enfants de Dieu qu'il y a beaucoup de maladies. C'est dans les enfants de Dieu qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a le diable qui le combat. Et la Bible dit on reste. Nous devons nous fortifier par sa toute puissance. Mais nous devons nous revêtir des armes de Dieu.
afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais combattre sans les armes. Vous voyez aujourd'hui, entre les Américains et les Russes, vous voyez pourquoi les Américains ne peuvent pas attaquer la Russie? Vous le savez? Pourquoi? Parce que la Russie a une bombe nucléaire. Elle peut lancer la bombe là-bas, ça détruit tous les États-Unis. Les Américains aussi peuvent lancer une bombe, ça détruit toute la Russie. La France aussi a une bombe. Elle peut aussi envoyer, ça détruit aussi la Russie. Donc, personne ne peut attaquer l'autre. Parce que chacun a des armes sophistiquées. Ils savent que s'ils essaient, ça va se croiser en route et ils vont tous on va mourir. Mais il y a des pays, les Américains, ils sont partis, ils ont pris le président du Venezuela. Vous me suivez? Parce qu'il faut aussi suivre ce qui se passe dans le monde. Comme ils savent qu'ils sont forts, ils savent qu'ils ont des armes que le Venezuela n'a pas. Ils sont descendus en quelques minutes, je ne sais pas combien de temps. Ils ont pris le président, l'ont amené aux États-Unis. Là où je vous parle, il est en prison aux États-Unis. Mais pourquoi ne peut pas aller attraper Poutine? Parce qu'ils savent que là aussi il y a. Vous voyez les diables. Quand il sait que tu n'as pas d'arme, tu es la cible. Quand il sait que tu n'as aucune arme, même si tu es chrétien, mais tu n'as pas d'arme en toi, bien aimé, tu es la cible. Vous me suivez? Donc vous allez voir entre les chrétiens, il y a des différences. Il y a des gens qui sont, qu'on appelle des chrétiens, mais bien aimé, le diable, il se joue d'eux. Mais il y a d'autres, c'est difficile. Que le diable puisse les marcher sur eux. Parce que le diable connaît la capacité de chacun. Nous avons vu, je vais revenir à Ephésiens 6, parce que c'est ça le thème, notre parole où on va s'appuyer. Mais déjà, Acte 19, nous avons vu l'exemple de quelques jeunes hommes, ils étaient 7. À l'époque, la Bible dit que le Seigneur agissait puissamment à travers Paul, à travers Pierre, à travers les autres apôtres. Parce qu'ils priaient, ils chassaient les démons, ils ressuscitaient les morts, ils faisaient marcher les paralytiques au nom de Jésus. Et ces jeunes hommes, ces jeunes gens, ils étaient que 7, le fils d'un exorciste, un monsieur qui faisait des délivrances diaboliques. Et eux aussi, ils ont pris un fou. Ils l'ont amené dans la maison, ils ont commencé à chasser les démons. Ils ont commencé à faire la délivrance. Maintenant, ils disaient aux démons, toi démon, au nom de Jésus-Christ, que l'apôtre Paul prêche, sort de cet homme. Alors les démons commencent à parler. Est-ce que vous me regardez? Amen. Les démons commencent à parler. Les démons répondent à ces gens. Il dit, Jésus, je le connais. Paul aussi. Donc il connaissait que Paul avait les armes. Que Paul avait Jésus. Mais vous là, qui êtes fou? Je ne vous connais pas. Vous n'avez même pas Jésus en vous. Vous citez seulement le nom de Jésus dans la bouche. Mais dans votre cœur, Jésus n'est pas là. Bien aimé, la Bible dit les démoniaques a saisi les 7 garçons et les a tapés, mais d'une façon réglementaire. Et ils se sont enfouis. La Bible dit par les fenêtres. Et malheureusement, ils se sont enfouis nus, sans habit, blessés. Pourquoi ces gens qui ont cité Jésus ont été tapés par les diables? Est-ce que d'abord c'était des chrétiens? Est-ce que Jésus était en eux? Alléluia. Bon, mais Paul, lui chassait les démons. Paul a même été mordu par les serpents. Il n'est pas mort. Parce que Paul avait Jésus. Ça, c'est la différence. Donc, nous sommes ici, mais il y a des gens qui n'ont pas Jésus. Mais il y a d'autres qui en ont. Et toi qui n'as pas Jésus aujourd'hui, tu vas recevoir Jésus. Et tu dois vivre avec lui. Parce que c'est toi qui te mets en danger. Ça vous allez dire, mais comment je prie, j'ai tous ces problèmes. Parce que tu pries, mais Jésus n'est pas toi. Alléluia. Bien aimé, tout pays qui n'a pas d'armes est vulnérable. Tout pays qui n'a pas d'armes peut être attaqué n'importe quand. Il faut s'armer. Un chrétien doit avoir les armes. Mais quand nous parlons des armes ici, ce n'est pas des armes qu'on va aller acheter au magasin.
tu ne vas pas acheter des épées, tu ne vas pas acheter des cuirasses, tu ne vas pas... Non, non, non. Ce sont des armes, la Bible dit, spirituelles. Alléluia. Amen. Et le diable, quand il te regarde, il connaît que tu en as ou pas. Parce que moi, je vois des gens quand ils font le combat. Mais maintenant, on va se revêtir de la vérité. Ça, c'est quelles sont des prières. Tu ne te réveilles pas, tu dois avoir ça. Tu dois vivre ça. C'est ça ta nature. Tu es un homme de vérité. Tu es un homme qui est juste. Ce n'est pas que tu demandes, ça vient, demain ça va partir. Et la Bible cite quelques armes qui peuvent t'aider. Même si le diable t'attaque, il n'est pas au-dessus de Dieu. Mais le diable, la Bible dit, il est rusé. Et il ne faut jamais les sous-estimer. Alléluia. Vous me suivez? J'ai connu un jeune pasteur. Un jeune bien-aimé. Il est trop jeune même que moi, de beaucoup d'années, peut-être de 20 ans. Moi, je suis ami à son frère qui est pasteur. Aujourd'hui, là, je vous dis, noyé, amené par la sirène. Il a dit, il a fait des émissions à la télévision, à la radio, dans une ville chez nous qui s'appelle Matadi. C'était vers la fin de l'année, il dit, j'ai fait un défi. Il a accepté un peu. La fille part. Maintenant, le pasteur plonge pour récupérer la fille, le pasteur est parti, le diable plonge. 3 personnes jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé. Jusqu'aujourd'hui. Bien, il faut faire attention. Alléluia. Le diable, il cherchera, bien même partout, à te récupérer. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas des gens qui prient avec vous, qui sont devenus des païens pires. Vous ne les connaissez pas? Pire que même avant qu'ils priaient, mais même avant même qu'ils viennent à Christ. Ils sont en train de faire de n'importe quoi. Parce que le diable, il va te chercher. Et le diable, bien aimé, pour qu'il ne puisse pas te vaincre, tu as Jésus, mais tu dois avoir ses armes pour te défendre. Quand l'attaque viendra, ça trouve ses armes et ça ne peut rien te faire. Alléluia. La première arme, écrivez. Nous sommes en train de parler des armes défensives qui nous permettent de nous défendre contre les attaques des ténèbres. C'est la vérité. Acclame le Seigneur. La Bible dit, nous devons porter comme vous voyez ici, on parle on donne l'exemple des militaires romains. Ils avaient une ceinture. Et sur cette ceinture-là, on dit ici, nous devons porter une ceinture à nos reins qui est la vérité. La vérité, bien aimé, combien de chrétiens disent la vérité? Est-ce que toi, tu dis la vérité? Même pour des choses inutiles, tu ne fais que mentir. Toujours le mensonge. Bien aimé, un menteur, son père, c'est le diable. Ouvrez Jean 8, 44. Si je n'ai pas oublié, je l'ai lu il y a beaucoup d'années. Jean 8, 44, je crois que c'est ça. Oui. Écoutez, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Dis pitié. Le père du mensonge, c'est qui? Quand toi tu mens, ton père, c'est qui? Même pour demander quelque chose, tu dois toujours mentir. Même si ce n'est pas ça qu'on t'a dit. Même les enfants. Mensonge. Tu as besoin de 10 euros, il faut toujours que tu demandes 12. Même pour rien. Mensonge. Maman, pourquoi je ne te vois pas à l'église? Tu mens. Mais dis la vérité. Moi, je suis ben gendarme. Alléluia. Alléluia. Toi, jeune fille, tu es partie à l'école. Tu rentres chez toi à 18h. Oh non, je suis resté en APC. Moi, je travaille en classe. Je connais tout ça. Donc, vous allez mentir vos parents, pas moi. Je suis resté avec les profs pour les devoirs. Oh, l'école avait fermé depuis 16h. Menteur ou menteuse. Mais tu crois que tu mens qui? Tes parents? Tu te mens toi-même. Mais ton père, c'est le diable.
Qui a pris la nourriture là-bas que j'avais gardée pour le soir? Non, maman, c'est pas moi. Mais c'est toi. Et les gens qui mentent beaucoup, ce sont eux qui font ça. Parce que vous êtes nombreux les enfants. Mais pourquoi toi tu réponds? Non, c'est pas moi. Oh, mais on n'a pas dit c'est toi. Quand tu as la foi de dire c'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Il y a des mamans qui volent l'argent dans les poches de leur mari. Il y a des hommes qui volent l'argent dans le corps de leur femme. Des mensonges. Tout le monde dans le mensonge. Alléluia. Combien de fois on a menti? Même nous qui venons d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Quand tu étais parti là-bas, c'était des mensonges. Alléluia. Et moi, des fois, je suis étonné de voir quelqu'un qui plaît. Parce que son mensonge n'a pas marché. Vous avez compris? Bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, papa. Mais maman, mais c'est des mensonges. Pourquoi tu plais? Alléluia. Bénis le Seigneur que Dieu t'a fait justice. Il est vivant. Bien aimé le mensonge. Vous voyez, le monde nous a tellement dérangés. On commence à prendre tout comme la vérité. Et on justifie même. Mais papa, la Bible dit quand tu vas dans un pays, tout le monde danse à toi. C'est pas dans la Bible. Il y a des versets que vous dites qui ne sont pas dans la Bible. Écoute-moi. Le mensonge vient du diable. Et quand tu n'as pas de vérité en toi, tu deviens une cible. Bien aimé, le diable, il cherche ce qui n'est pas en toi. Il regarde les armes, tu n'as pas d'armes. Tu es vide. Il te prend facilement. Faites un effort, je vous donne un conseil, même moi-même, de dire la vérité. Bien aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. En français, on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Bien aimé, vous savez, quand vous mentez trop, les gens n'ont plus confiance en vous. Tu mens partout. À la maison, tu mens. À l'école, au travail. Même tout le monde sait que tu es menteur. Bien aimé, je connais un monsieur, un ami à nous, et même, bien aimé, je ne sais pas si je dois classer les menteurs que je connais. Il est parmi les 5 premiers. Un grand menteur. Et vous savez, il est même parti se marier dans le mensonge. Oui, il a menti à une jeune fille que je dois t'épouser. Tellement la fille l'a aimé, il ne pouvait plus reculer, il a épousé la fille. Mais dans le mensonge, après il est parti. Mais il a vraiment fait la dot. La dot du mensonge. Où tu travailles, tu mens. Tu arrives en retard, tu mens. Non, papa, c'est direct, monsieur, j'avais un problème des pneus. Mais c'est du mensonge. Non, tu vois la voiture ne démarrait pas. Tu mens. Et tous ceux qui travaillent, qui ont des voitures, la plupart ont déjà menti comme ça. Quand vous êtes arrivé en retard, vous reconnaissez ça, non? Mais la voiture avait bien démarré. Alléluia. C'est toi qui es parti en retard. Bien aimé, dis simplement, excuse-moi, j'ai connu un retard. C'est tout. Bien aimé, vous savez, quand tu dis la vérité, les gens ont confiance en toi. C'est vrai. Même les enfants, quand vous dites la vérité, les parents ont confiance en vous. Ils savent que non, mon enfant il ment rarement. Donc s'il me dit ça, c'est-à-dire c'est vrai. Mais quand tu mens, on n'a même plus confiance en toi. Même si c'est un besoin réel. Mais les gens n'ont plus confiance. Alléluia. Amen. Cherchons à vivre dans la vérité. Et la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus. Luc combien? Je suis le chemin, la vie, la vérité. C'est Luc combien? C'est pas possible. Cherchez. Donc, Jésus est la vérité. Alors, nous devons parler la vérité. Entre les couples, beaucoup de mensonges. Ne les regardez pas parce qu'ils se mettent au même endroit. Beaucoup de mensonges. L'homme fait des choses que la femme ne connaît pas. La femme aussi fait des choses que l'homme ne connaît pas. Et ils sont là. Jean 14,6. Je sais. C'est Jean 14,6. Donc, bien aimé, l'homme ne doit pas mentir à sa femme. La Bible dit que tous deux
ne pouvaient pas se cacher. Tous deux. Il y a la transparence dans le mariage, dans le couple. C'est seulement l'homme qui monte son salaire. La femme, son salaire, c'est compliqué pour voir. Il faut toujours des exercices, il faut poser des questions. Alléluia. Amen. Vous êtes triste. Oui. Il faut dire la vérité. Alléluia. Amen. Il peut dire, bon, je ne touche pas, je ne prends pas. Faites des besoins. Mais dis quand même la vérité. Alléluia. Amen. La vérité est tellement importante, ça donne la confiance. La vérité dans tout ce que nous faisons. La vérité bien aimée partout. Je connais un pasteur ici. Il n'avait pas de papier. Il est parti à la préfecture. Il a même écrit. Et je le connais. Il a écrit toute une lettre. Il a dit au préfet, moi je suis homme de Dieu. Je ne peux pas mentir. Je n'ai pas de papier. J'ai une église, tout ça. On lui a donné la carte de séjour. À cause de sa vérité. On lui a donné. Il n'a pas menti, non. Il a dit la vérité. Bien aimé, la vérité t'affranchit. La vérité t'ouvre des portes. La vérité fait fuir Satan. Quand il vient, même si tu ne l'attaques pas, mais quand il voit la vérité en toi, c'est une arme qui te protège. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va t'envoyer des flèches, bien aimé, ça ne peut pas t'atteindre parce qu'en toi il y a. C'est une arme. C'est comme une ceinture qui attache bien aimé toute la tenue et ça ne peut pas faire que la tenue tombe. La vérité. Jeunes, dites la vérité. Parents, dites la vérité. Travailleurs, dites la vérité à ton patron, à tes collègues. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi que vous voyez là dans mon pays, chez nous, nous avons un immeuble. Mais tu mensonges. Alléluia. Il y a une fille, j'ai regardé dans un film. C'est un film nigérien. Il y a un garçon qui venait derrière, qui voulait parler à cette fille-là. Maintenant, la fille a vu les garçons, elle prend le téléphone, elle commence à mentir. Il dit, papa, ne viens pas me chercher avec la Mercedes, mais viens avec la Lamborghini. Les garçons, quand ils entendent quoi? Cette fille, son père, il a fui. Or, elle n'a rien. Peut-être que c'est lui qui voulait l'épouser. Mais il a peur. Il dit non, ça c'est une fille de haute classe. Maman dit la vérité. Chez vous, vous n'aviez rien. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, tu as peut-être quelque chose. La vie de l'homme bien-aimé, ce n'est pas son passé. Mais c'est que tu es, c'est que tu seras demain. Alléluia. Deuxième chose. La Bible dit nous devons porter la cuirasse. Et la cuirasse, c'est quoi? C'était, vous voyez, les soldats romains. Quand ils savaient, ils avaient comme un fer qu'ils mettaient dans leur tenue. Une tenue, il y avait le fer ici et derrière. Donc la cuirasse protégeait et la poitrine et le dos. Alléluia. Donc, quelles que soient les attaques ou les flèches qui venaient derrière, ça tapait sur la cuirasse, ça ne pouvait pas pénétrer. Si ça vient devant, ça tape sur la cuirasse, ça ne peut pas pénétrer. Et la Bible dit que notre cuirasse en nous les chrétiens, c'est la justice. Acclame le Seigneur. Un chrétien doit être juste. Pas quelqu'un deux poids, deux mesures. Pas quelqu'un qui a toujours un penchant vers les autres et pas vers les uns et pas vers les autres. Quelqu'un, quand il dit des choses, vous sentez que quand il donne même une décision, sa décision n'est pas juste. Il y a toujours quelque chose où il va donner beaucoup à un et moins à l'autre. Un chrétien doit être juste dans tout ce qu'il fait, dans ses jugements. Alléluia. Quelqu'un qui a fait du mal, il a fait du mal. Celui qui a fait du bien, il a fait du bien. Tu ne dois pas prendre la justice, tu fais de ça comme une injustice. Et celui qui est juste, tu lui donnes la faute. C'est comme ça se fait dans nos pays. Vous voir des magistrats, des impies, des gens qui travaillent pour le président en place. Même si la personne a raison, mais c'est la personne qui a l'argent qui a toujours raison. Ça, c'est l'injustice. Là où tu travailles, maman, s'il faut que tu rendes un jugement, rends tes jugements justes. Alléluia. Amen. Tu as un ami et l'autre, parce que ce n'est pas ton ami, tu vas l'accuser injustement, même s'il n'a rien fait. Mais tu sais que c'est ton ami qui a fait ça. Bien aimé, et quand tu es juste, quelles que soient les attaques de l'ennemi, que ça vienne
vienne derrière, quand ça vienne devant, tu ne seras jamais atteint. Dis Alléluia. Porte bien aimé la justice. Je ne dis pas d'aller la porter comme quelque chose, mais vis la justice. Qu'on trouve dans ta vie la justice. Ces choses ne doivent pas être temporaires, mais tu dois avoir ça tout le temps. C'est ça ta nature. Tu es un homme juste. Comme Job était un homme juste et intègre. Comme Salomon était un homme juste. Alléluia. La justice relève même une nation. La justice, bien aimé, un pasteur doit être juste. Un fidèle doit être juste. Il ne faut pas faire de favoritisme. Les parents avec les enfants, soyez justes. Parce que tu aimes tellement l'autre, les autres enfants, tu les négliges. Maintenant, ça va créer des dissensions entre tes enfants, des conflits entre tes enfants parce qu'ils vont les remarquer. Alléluia. Amen. Les parents, vous m'écoutez? Troisième chose, la Bible dit, nous devons porter à nos pieds des chaussures. Vous voyez, il y a des chaussures que les militaires mettent. Vous voyez, non? Je ne sais pas comment on appelle ça. Des rangers. Ces chaussures-là, même s'ils entrent dans l'eau, ça les protège. Même ils marchent sur des épines, ça ne fait rien. Ce sont des chaussures bien faites. Et la Bible dit que les chaussures que nous, les chrétiens, nous devons porter, c'est le zèle d'annoncer l'évangile. Acclame le Seigneur. Un chrétien qui n'annonce pas l'évangile, qui ne gagne pas des âmes, c'est comme quelqu'un qui marche les pieds nus. Depuis, n'allons pas dans beaucoup d'années passées. 2025, tu as gagné combien d'âmes? À combien de personnes tu as même annoncé l'évangile? À combien de gens tu as même dit Jésus t'aime, ma sœur? À combien de personnes? Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont égoïstes. Nous connaissons la vérité, nous la gardons pour nous-mêmes. Regardez les 4 lépreux. Quand ils ont trouvé, quand on avait assiégé la ville de Samarie, et que les gens qui les avaient assiégés, les Syriens, s'étaient enfouis, ils ont laissé l'abondance. Quand ils sont sortis, ils ont dit ça, ils ont mangé, ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. Et ils sont partis annoncer à la ville. Bien aimé, quand toi tu connais que Jésus t'a sauvé, qu'aujourd'hui tu as la paix, avant tu étais agité, avant rien ne marchait, mais depuis que tu as connu Jésus, ta vie a changé. Mais partage cela aux autres. Alléluia. Vous voyez, chaque fois que nous recevons de nouvelles personnes, nous acclamons les personnes qui les ont invitées. Toi aussi fais un effort pour annoncer la parole. Ne va pas faire de grandes prédications. Ne va pas faire de grands débats théologiques. Mais dis seulement à la personne Jésus t'aime. Bien aimé, nous en 85, quand on allait sur les champs d'évangélisation à Kinshasa, on prêchait seulement avec ces mots-là. On disait toujours aux gens, ma sœur Jésus t'aime. Bien aimé, j'ai vu de mes yeux ces mots-là, Jésus t'aime, des gens pleurer. De quoi on était étonné? Tu lui dis, maman, Jésus t'aime. Il commence à pleurer. Mais le nom de Jésus, là, il pleure. Parce que ce nom a un pouvoir. Ce nom, bien aimé, sauve. Ce nom délivre. Ce nom donne la paix. Alléluia. Va avec le nom de Jésus. Commence à manger là où tu travailles. Même si tu ne parles pas de Jésus avec la bouche, mais parle de Jésus avec ton comportement. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes réveillés ce matin? Amen. Parle de Jésus avec quoi? Surtout ça. Nous parlons des fois aussi plus avec la bouche, mais le comportement, ça laisse à désirer. On te connaît dans ton quartier un pire païen, mais à l'église, les meilleurs chrétiens. Bien aimé, pourquoi c'est décalage? Ce que tu es à l'église, c'est ce que tu dois être aussi où? Au quartier. C'est comme ça que tu dois être au travail. Alléluia. Bien, mais la maison de Dieu, c'est toi. La Bible dit, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Et même Dieu, il dit que moi je n'habite pas dans la maison faite par les hommes. Mais la maison que lui-même a faite, c'est toi. Donc nous sommes des temples mobiles. Nous sommes des temples mobiles. C'est-à-dire quoi? On marche avec Dieu.
Donc partout tu es un temple. Parce que si je quitte ici, je vais dehors, je suis temple là-bas. Si je vais au travail, je suis temple là-bas. Ça dit que Dieu habite toujours en moi. Il faut que les gens voient Jésus en moi. Alléluia. Bien-aimé, toi au travail, c'est la personne qui crée des troubles. C'est toi qui réunis toujours les autres. On va aller voir ce directeur, on va lui parler. Et quand vous allez, toi tu recules. Serpent. Bien-aimés, faisons attention. Nous devons parler de Jésus. Blindé, il ne peut rien te faire. Acclamons Jésus-Christ. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Il est mon sauveur. Le même. Jésus-Christ ne changeait pas. Alléluia. Il est mon yaya. Le même. Oh, chantons Alléluia. Oh, alléluia, 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 il est vivant, alléluia, il m'a aidé, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, le roi des rois, alléluia, oh, alléluia. Acclame très fort Jésus. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Donc Jésus, ce nom-là, quand tu le prononces, les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tous genoux confessent que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu le Père. Acclame très très fort Jésus-Christ. La Bible dit que nous devons également porter le bouclier. Alléluia. Amen. Le bouclier, c'était une arme bien défensive qu'on portait devant. Vous voyez, le bouclier, c'était très gros là. On tenait ça comme ça. Je crois que vous connaissez, non? Vous avez une image. C'était comme une grande pièce de fer. Et les gens la tenaient là. Même si tu lances la flèche, ça doit toujours toucher d'abord le bouclier avant que ça te touche. Amen. Et la Bible dit que le bouclier, tel qui est la foi, doit nous aider à éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. On donne même l'image ici comme on tire des coups de feu. Vous voyez? On dit les traits enflammés. Donc avec le feu, le diable quand il attaque, c'est comme si tu envoies le feu. Et quand ça arrive, ce bouclier-là, ça permet à faire quoi? Arrêter toutes les flèches qu'on t'envoie. Bien aimé, des fois tu dors. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Tu ne sais pas. Mais les flèches qu'on envoie, ça vient, ça tape les boucliers. Mais quand tu dors, alléluia. Amen. Une fois bien aimé, pendant la nuit, j'ai prié pour quelqu'un qui avait fait un pacte avec les ténèbres. Un grand pacte, et il avait la jambe qui était pourrie. Bien aimé, j'ai prié, je vois un groupe au moins de 12 personnes courtes, très sombre, qui me menaçait bien aimé. Il me pointait tous les deux, il dit, toi là, arrête avec ces garçons. Comme ça, je le vois. C'était en 2006 en Angola. Il dit, arrête, sinon c'est toi qui aurais été avec nous. Après, bien aimé, je me réveille, ils ont disparu. Il dit, tiens, ces garçons-là, il est parti, il est mort. Bien aimé, la foi te protège. La foi, nous devons avoir la foi. Un enfant de Dieu sans la foi n'est pas un enfant de Dieu. La Bible dit sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Hébreux chapitre 11, le verset. Qu'est-ce qui se passe? Verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être
agréable. Car nos anciens, ayant eu la foi, ils ont eu un témoignage qui était favorable. Alléluia. Allez relire Hébreux 11 aujourd'hui et voir. Donc, nous voyons bien qu'un chrétien doit être rempli de foi. Et quand tu as la foi, même si on t'envoie les flèches, même si l'attaque bien-aimée vient du nord, du sud, tu ne tomberas pas. Parce que dans le monde spirituel, c'est comme si un bouclier qui se met devant toi. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre sans la foi. La Bible dit qu'Abraham avait la foi. À tel point que si vous lisez Romains 4, 21, la Bible dit il avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, Dieu avait la capacité d'accomplir. Il crut là où il ne pouvait pas croire, contre toute espérance. Car Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Alléluia. Et la Bible dit il s'est fortifié dans la foi. Je suis tout dans Romains 4. Il s'est fortifié toujours dans la foi. Et bien aimé, Dieu lui impita cela à justice. C'est pour ça que nous sommes appelés les fils d'Abraham. Abraham avait une foi ferme, une foi qui n'a pas bronché, une foi qui n'a pas bougé, une foi qui est restée là. Mais bien aimé, moi, si tu me dis aujourd'hui que Jésus n'existait pas, si tu dis, tu ne changes pas d'avis, on te dit, tue-moi. Je sais qu'il existe. Tue-moi. Même si j'aimais ce corps ici, après, même si tu n'aimais pas aujourd'hui, ça mourra toujours. Alléluia. Amen. Mais je sais que Jésus existe. J'ai la foi que Dieu, tout ce qu'il a dit dans ma vie, ça s'accomplira. J'ai la foi que dans ce pays, j'aurai mes titres de séjour. Parce que la Bible me dit, dans Josué 1:3, que tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Parce que la foi se nourrit de la promesse de Dieu. La foi se nourrit de la parole de Dieu. La foi a comme objet la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Comme il a dit, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça, tous deux deviendront une seule chair. Mais pourquoi je ne vais pas me marier? Moi, je n'ai même jamais imaginé que je sois célibataire. Même quand ma première femme est décédée, je savais que je vais me marier. Amen. Mais bien, pourquoi je ne vais pas me marier? Moi, je ne comprends pas les femmes. Oh, papa, oh, comment tu ne peux pas te marier? Parce que Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Et d'ailleurs, Dieu a été fait sur le compte de qui? Est-ce qu'il y a une femme qui est venue sans un homme? Non. Bibliquement, ça n'existe pas. Si tu existes, ça dit qu'il y a des gens. Mais répondez. Ah, parce que toi, tu avais dit que moi, je crois que je ne vais plus me marier. Maman, ils sont nombreux. Nombreux, tu n'as pas de foi. Où tu cherches avec des yeux humains, avec les yeux de ta famille. Comme on t'avait envoyé en mission en Europe, que ma fille, tu sais, la famille est pauvre. Ne nous amène pas un pauvre ici. Et comme tous les gens qui viennent selon tes yeux de la famille, tu les vois des pauvres, tu les chasses. Mais si tu as la foi, même les pauvres là devaient devenir riches. Alléluia. Moi, ma femme, quand elle m'a accepté, je n'avais pas de papiers. Mais elle voyait en moi les papiers. Amen. Elle voyait en moi un grand ton. J'étais déjà un grand ton. Même si je suis venu en France, à un moment, je suis devenu comme rien. Mais j'étais déjà un grand ton. Il ne faut pas voir avec les yeux des hommes. Sinon, tu vas passer comme ça. Tu vas, bien aimé, rater les occasions. Toutes les femmes que Dieu t'enverra. Ah non, pas celle-là. Pas celle-là. Les yeux de la famille. Alléluia. Amen. La servitude. Comme c'est toi qui dois sauver la famille. Maman, qui es-tu pour sauver la famille? Laisse chacun chercher Dieu. Qu'il se sauve avec leur Dieu aussi. Amen. Sinon, ma soeur, mon frère, tu vas risquer toujours de compter les hommes. Alléluia. Amen. Pasteur, tu en parles encore de ça? Oui, je parle. J'aimerais que nous comprenions que le chrétien vit par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Ne soyons pas comme Thomas, qui croit parce qu'il a vu. Et quand même le diable, voit que tu es rempli de foi, bien aimé, il peut t'envoyer les flèches, ça ne va pas te toucher.
La Bible dit que même si je traverse le fleuve, ils ne me géreront point. Même si je traverse le feu, il ne me brûlera pas. Amen. Il ne me brûlera pas. Alléluia. Amen. Quand même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Toute arme forgée contre vous sera. Et si les hommes se lient contre vous, Isaïe 54. S'ils se lient contre vous, cela ne viendra pas de moi. Mais tous ceux qui se ligueront contre vous tomberont sous votre pouvoir. Avec tout ce que je connais là, toi diable, qu'est-ce que tu feras? Il ne fera rien. Parce que j'ai la foi. Je vis avec Dieu. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun. Acclame Jésus. C'est pour cela David, il ne fuyait pas les lions. Il ne fuyait pas l'ours. Car celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous citez des versets dans la bouche. Mais il faut que ça soit votre vie. Quand ça vient là, ce que vous dites ça. Mais sachez que la foi, c'est un bouclier. Amen. Amen. Tout ce que le diable t'enverra, ça ne peut pas te toucher. Les flèches ne vont pas te pénétrer. Maman, aujourd'hui, nous recevons des flèches. Nous tombons chaque instant. Parce qu'il n'y a pas de foi. Bien aimé, quand on t'enverra la flèche, même si tu dors, elle vient, elle tape sur le bouclier qui est ta foi. Ne vis pas dans l'incrédulité. Ne regarde pas les circonstances du monde. Ne regarde pas la situation actuelle. N'écoute pas ce que la radio dit. Ne regarde pas ce que BFM TV te dit tout. Bien, ces gens-là. Moi, heureusement, je ne regarde même plus. Presque plus. Mais ils te rabâchent les mêmes choses. Toute la journée. Ici, les étrangers, ne demandez plus la nationalité française. Il faut un B12. Comment on dit? B2. Il faut bien aimer qu'on mette les B20. B50. J'aurai la nationalité. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous avez peur de ces choses-là? Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est le monde. Ça c'est l'organisation des ténèbres. Amen. Mais toi tu as celui qui est au-dessus des lois. Amen. Qu'on mette B50. Que ça vienne. Amen. Je vais toujours avoir ça. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et la Bible dit à la tête, nous devons porter le casque du salut. Le salut. Vous voyez, je vous ai dit que le combat n'est pas pour les païens. Le salut n'est pas pour les païens. Le salut, c'est nous qui l'avons. Nous sommes sauvés. J'aimerais poser une question. Qui vraiment croit? Ne soyez pas menteur. Qui croit qu'il est sauvé? Moi. Si tu ne crois pas, baisse ta main. Non, celui qui est sauvé qui lève sa main. Il y a des gens qui n'ont pas levé, gloire à Dieu. Vous allez recevoir Jésus. Alléluia. Même si tu te réveilles, même si tu as pris un verre de bière hier, c'est pas ça qui fait que tu ne reconnais Jésus-Christ n'est plus avec toi. Alléluia. Ah, papa, moi mon salut est tombé hier parce que j'ai pris. Non, tu es sauvé. Mais ne bois plus. Refuse le mal, confesse et continue avec Jésus. Alléluia. Un chrétien qui est sauvé est comme quelqu'un qui a un casque dans la tête. La tête, c'est la partie centrale de l'homme. Alléluia. Tout, c'est la tête. C'est avec la tête qu'on peut avoir les orientations, qu'on peut connaître la direction, qu'on peut avoir une vision de son futur. C'est la tête. Et Dieu même protège, bien aimé, tes pensées. Dieu protège, bien aimé, ta perception, tes visions. Il les protège par ce casque. Mais ce casque, c'est le salut. Donc quand tu es sauvé, bien aimé, tu verras clair. Même les attaques viennent pour te désorienter, pour t'envoûter, pour faire des interférences, pour manipuler tes pensées, on ne va pas t'atteindre. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai donné un témoignage ici, non? En 86, quand je suis parti en jeune, mon oncle qui voulait me tuer. Bien aimé, comme ça, il prend la lance et il me dit, toi c'est fini, il est là, bien aimé. Directement quand je dis au nom de Jésus, un casque qui apparaît sur moi, j'ai déjà vu ça, sur ma tête. Et la lance là, elle tape sur le casque qui est en fer, la lance elle tombe.
Je l'ai pris, je l'ai déchiqueté. Et un mois après, il est mort. Mort enterré. Pas mort là spirituel, vraiment mort. Parce qu'il ne pouvait pas me toucher. Alléluia. Le casque, c'est le salut. Quand tu es sauvé, tu es dans l'assurance. Parce que même si la trompette sonne demain, ça sonne maintenant, tu pars. Si tu es sauvé, la sonnette, la trompette, quand elle sonnera, tu pars. Moi, je suis dans la joie. Je dors, je me réveille avec le salut. Je fais un effort quand je fais du mal, je demande pardon. Parce que ces jours-là, la Bible dit ça vient comme un volet. C'est au moment où les gens ne s'attendront même pas. Alléluia. Alors faisons attention, mes sœurs, mes frères. Soyons sauvés. Gardons aussi notre salut. La Bible dit travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Bien aimé, le monde ici va passer. Écoutez-moi, le monde passera. Tout ce que nous avons mis là, ça va passer. Ça restera. Tout. Nos maisons vont rester. Nos comptes bancaires vont rester. Mais toi, tu ne resteras pas. Vous avez compris le mot? J'ai dit toi, tu ne resteras pas. Parce qu'en toi, ce n'est pas le corps. Alors, c'est quoi? Alléluia. Est-ce que ton esprit restera? Non. Quand ça va sonner, je ne sais pas comment ça sonnera, ça c'est moi qui l'ai dit. Mais quand ça sonnera là, alléluia. Amen. La Bible dit, nous qui serons vivants, qu'est-ce qui se passera? On va changer les corps. Nous serons en un clin d'œil. Nous allons changer de corps. Parce que ce corps, la Bible dit, c'est un corps corrompu. Ce corps ne peut pas hériter le ciel. Nous aurons un corps qui sera transformé en corps de gloire. Donc le corps comme Jésus l'avait, qui pouvait entrer dans des lieux fermés sans passer par la porte. Des corps qui ne peuvent plus mourir. Alléluia. Et nous aurons ce corps-là en un clin d'œil. C'est parti. Maintenant, ceux qui ne vont pas être sauvés, ils vont rester. Donc prenons que ça vient maintenant là. Le 8. Maintenant. Moi je vais partir, je suis sûr. Toi, c'est pas moi qui dis, chacun dit pour lui. Toi, si tu vas rester, tu vas continuer le culte. Vous allez aussi prendre un de vous là qui est resté, vous le mettez là. Alléluia. Il y aura toujours quelqu'un encouragé. Ah, mais pasteur, où est-ce qu'il est? Bon, allez, moi je prêche. Ils vont se prêcher. Mais vous continuez, vous. Alléluia. Mais vous allez remarquer, il y a des chaises qui sont vides. Vous regardez maman qui n'est pas là, mon épouse elle est partie parce qu'elle va partir avec moi. Alléluia. Amen. Elle ne va pas rester. Maintenant, toi peut-être ta femme reste. Mais où est mon mari? Maman, faisons attention. Mais mon enfant, ton enfant est parti. Beaucoup d'enfants vont partir. Parce qu'eux souvent ne connaissent pas beaucoup de choses. La Bible dit, les hommes de Dieu comme les enfants. Alléluia. Ah, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Après, tu écoutes à la radio des choses. Il y a un train là qui partait, je ne sais pas où. Le conducteur, il a disparu. Le train parti contre un bâtiment. Un avion, les avions qui atterrissaient là dans des grands aéroports. C'est une explosion. Des choses vont se passer. C'est là qu'ils vont comprendre que l'église est. Maintenant, le diable va commencer à agir. Mais maintenant, tu as le temps de ne pas passer par ces choses. Parce qu'après, tu peux aussi être sauvé, mais par la grande tribulation. Il faut que tu puisses renier Jésus. Il faut que tu puisses t'agenouiller devant la bête. Il faut qu'on mette la marque sur ta main, sur ton front. Cette marque-là, si tu l'as pas, ce sera comme une puce. Bien aimé, si tu n'as pas, tu ne peux pas entrer dans le magasin. À l'école, si tu n'as pas son front, on ne peut pas t'inscrire. Et ces choses-là, bien aimé, il y aura là où l'alliance retourne avec Israël. Alléluia. Et ils vont se réveiller. Ils vont dire, ah, ça c'est l'antéchrist que la Bible disait. Et 144 000 seront massacrés là-bas. Mais nous les autres, il faut par le sang pour que tu sois sauvé. Mais sois sauvé maintenant sans sang. Sans que tu passes par le sang. Vous voyez pas que c'est un avantage? Maintenant, d'être sauvé maintenant. Maman, les hommes là, ils vont te donner quoi? Ma fille, mon frère, qu'est-ce que ça te donne? La vie de boîte de nuit, la vie de bar,
la vie de critiquer, la vie du vol, tu trompes ta femme, tu es papa, tu as encore une petite fille à côté. Mais laisse! Ma soeur, pourquoi tu as deux maris? Tu as un mari avec un autre. L'argent en question, depuis que tu as commencé à l'avoir, qu'est-ce que tu as fait? Ta mère là qui t'envoie avec l'esprit qu'elle t'a envoyé de cheval, tu ne fais que voler, mentir, total avec beaucoup d'hommes pour lui envoyer. Mais quand tu auras le sida, faites attention. Alléluia. Amen. Faites Attention. 16 ans avec ma femme, je ne l'ai jamais trompée. Elle est bien aimée, je ne l'ai jamais, je ne le ferai jamais. Amen. Jamais. Je suis fidèle. Amen. Elle est très contente parce qu'elle est un mari fidèle. Est-ce que toi, tu peux le dire devant les gens que je suis fidèle à ma femme? Ça, c'est toi. Mais moi, je suis. Donc, je suis votre pasteur, je vous dis, je suis fidèle. Vous avez un pasteur fidèle, un pasteur qui craint Dieu, un pasteur qui est fidèle à une seule femme. Alléluia. Moi-même, si tu viens, tu me mets des yeux comme ça, je te regarde même pas. Je suis fidèle à elle. Alléluia. Amen. Oh, mais qu'est-ce que vous croyez? Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que nous puissions craindre le Seigneur. Amen. Il faut laisser ces choses-là. Ça ne te donne rien. Au contraire, ça t'ouvre la porte de l'enfer. Donc, nous avons fini avec une heure deux seulement, on va terminer. Avec le casque du salut. Ça te protège pour que tu n'ailles pas à l'enfer. C'est un casque qu'on met sur la tête et c'est le salut. Quand tu es sauvé, sache que tu as un casque qui fait que les armes, tout ce que le diable peut faire, tu ne peux pas tomber. Alors nous avons également des armes qui sont offensives, qui nous permettent d'attaquer, que nous utilisons pour combattre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement lui qui doit te combattre, toi aussi tu dois le combattre. Alors, parmi ces armes, nous avons l'épée de l'esprit. Acclame le Seigneur. L'épée de l'esprit, c'est quoi? Vous connaissez? L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole, hein? Alléluia. Amen. Bien aimé, voyez l'épée. Quand on tape, ça fait quoi? Ça coupe, ça fait des dégâts. Et chaque fois que toi, tu prononces la parole de Dieu devant le diable, c'est comme tu fais quoi? Bien aimé, le diable, il a des cicatrices sur le corps. Mais il ne lâche pas. Nous aussi, on ne lâche pas. Mais vous comprenez, la Bible dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu dois avoir la parole pour que tu combattes le diable. Très bien. Il faut que tu le combattes avec quoi? La parole. Mais la parole, tu dois l'avoir. Je vous ai donné quelques petits tests ici. Vous ne connaissez presque pas. Je vous ai donné sur Jean 8, je vous ai parlé sur Hébreux 11, 6, Luc 14, 6. Beaucoup de gens, même ce qu'on doit connaître. Matthieu 16, 7 dit quoi? Seulement ici. Tout le monde là ne voyait même pas. Mais comment vous allez prier? Écoutez-moi mes bien-aimés. Quand vous priez, priez avec la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu, un papa de l'église que j'aime beaucoup, qui est venu me voir dire: ah, papa, tu sais, l'autre jour là, quand tu priais pour les malades, tu as cité plus de 10 versets dans la tête. Moi aussi, j'aimerais être comme tu dis, que Dieu te fasse grâce, que tu sois comme moi. Amen. Alléluia. Il faut avoir la parole de Dieu. Parce que le diable sait que tu ne l'as pas. Mais quand tu l'as, il le sait. Et il a peur des gens comme ça. Alléluia. Il est écrit que le Fils de l'homme a apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Il est écrit, Marc chapitre 16, verset 16 jusqu'à 17, que voici les signes, les prodiges et les miracles qui suivront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains. Tu cites des versets. Avant que tu pries pour toi quand tu es malade, tu dis: la Bible déclare, Ésaïe 53, verset 5, que par ce médecin je suis guéri. Bien aimé, il sait que tu as la parole. Et quand tu cites ces versets, c'est comme tu lui donnes des coups d'épée. Vous me comprenez? Amen. Tu lui donnes des coups d'épée. Et le diable, il a peur des gens qui ont la parole. Mais il n'a pas peur des gens qui n'ont pas la parole. Bien aimé, lisez la parole. Méditez la parole. Achetez des Bibles.
Il y a même un moment, maman dit qu'elle a offert des Bibles. Maman n'offre plus. Tous, ils ont l'argent pour acheter des Bibles. Bien aimé, moi je ne peux pas te donner la Bible. Au moins vraiment que tu sois indigent. Mais si je sais qu'on te paye, même tu gagnes les ascétiques, tu gagnes ce qu'on te donne là en attendant ton titre de séjour, je ne te donne pas la Bible. Parce que déjà même quand tu n'as pas toi-même envie d'acheter, même si je te donne, tu ne vas pas la lire. Tu vas pas la... Bien aimé, quelqu'un qui a envie d'acheter. Quelqu'un qui connaît la place de Dieu dans sa vie. La chose qu'il ne peut pas manquer, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Mais ils ont bien aimé des chaînettes. Ils ont des pantalons de 500 €. Ils ont bien aimé des canapés de 2500 €. Mais ils ne peuvent pas acheter une Bible de combien ça coûte. La plus moins chère. 8 €. Vous croyez que ça c'est une bonne volonté? Et moi je vais te donner la Bible. Toi qui achètes des canapés. Toi qui achètes de la viande, qui achètes du poulet, qui va même au McDo, qui coûte, je ne sais pas, c'est combien de McDo? Vous qui mangez là-bas? 20. Tu achètes 20. Bon, ça le gros là, c'est lui qui a 3 étages. Je crois que c'est dans le 20. Tous les dimanches, tu vas manger le McDo. Mais tu ne peux pas acheter la Bible. Bien aimé, réveillons-nous. Réveillons. Donc la parole de Dieu, elle doit être dans notre vie. Tu dois vivre la parole, tu dois parler la parole, tu dois méditer la parole, tu dois lire la parole. Et quand tu as la parole de Dieu, tu peux te mettre debout et confronter le diable, attaquer le diable. Alléluia. Amen. Je parle des armes offensives, c'est-à-dire des armes qui nous permettent d'attaquer. Quand l'enfant est malade, maman, réveille-toi. Prends ta main, il est écrit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, ressuscitant les morts, priant pour les malades. Toi, maladie, oh, nom puissant de Jésus. La maladie part. Avant même que tu appelles le pasteur, avant que tu ailles chez le médecin, déjà tu as chassé la maladie. Alléluia. La parole de Dieu, elle est en toi. Et c'est une âme puissante. Une âme forte. Ne la néglige pas, maman. Ne la néglige pas, papa. Tu as le téléphone, tu passes beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il y a des gens ici bien aimés. Si on lui prend le téléphone, c'est un problème sérieux. Il peut rester devant le téléphone là pendant 2 heures. Il y a des gens ici. Ton propre téléphone, mais ça devient un ennemi. Ça peut détruire tes yeux. Ça peut détruire ton cerveau. Le téléphone a beaucoup de dégâts. Alléluia. Les gens même qui ont fabriqué ces choses, ils utilisent même... Moi j'avais un prof de droit civil ici à l'université, bien aimé. Lui avait le téléphone là sans application. Et il nous disait, il est même dans les tiroirs. Un grand monsieur bien aimé, beaucoup intelligent. Il donne le coup jusqu'à 2e master. Mais bien aimé, le téléphone, il n'a pas besoin. Mais il a la tête. Il dit ça détruit. Aujourd'hui, on a fait un constat. Il y a une étude d'université des États-Unis que les jeunes actuels, leurs doigts là, les points là de leurs doigts ne sont plus forts. Parce qu'ils sont toujours sur des ordinateurs. Parce que nous, on écrivait à la main. Moi, quand j'étudiais ici, bien aimé, j'étais le seul dans la classe. Alors ici, à l'université, j'écrivais à la main. Et les autres me regardaient. Et l'autre fait... Bien aimé, quand on commence à parler, tout ça l'on dit moi à la main. Mais j'ai réussi ça. Alléluia. Parce que c'est les fautes là que l'ordinateur souligne, ils vont corriger. Mais moi, je sais déjà que là, il faut que je mette avec accent, là avec S, là avec ceci. Alléluia. Les doigts faibles. C'est une étude qui a été faite à une université. Les gens sont bien aimés, n'ont plus le temps, même à la maison. Les couples n'ont plus le temps de parler. Parce que l'homme est devant. Et il regarde, ceux qui regardent la femme ne savent même pas c'est quoi. Il regarde toujours un peu à côté, dans un angle pour que la femme ne voit pas. C'est que la femme aussi regarde. Alléluia. Les enfants, tout le monde est dans son coin. La maison est devenue un lieu. Je ne sais pas comment on va appeler des maisons comme ça. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus. Mais c'est dangereux. Hein? C'est malheureux.
L'homme et la femme ne parlent plus. Les enfants et les parents ne parlent plus. Les enfants entre eux, il n'y a plus rien. C'est fini. Dans les arrêts de bus, tout le monde est dans son téléphone. Avant, on se parlait. Ah, monsieur, tu vas où? Ah, non, c'est fini. C'est fini. Mais il y a même des gens à l'église. Il y a des gens. Voyez-moi, je prêche, non? Moi, je vois des gens. Je les vois, il y a certains qui sont en train de regarder le téléphone. Dans l'église. Je vous vois. Je ne dis pas, je ne donne pas des exemples à l'aise, je vois. Je peux même te montrer, mais je ne vais pas le faire. En train de regarder le téléphone. Bien, ça vous en foutez. Même au niveau que Dieu te parle, tu n'as pas envie d'écouter Dieu. Tu regardes TikTok. La fille là qui a fait TikTok, elle prend ses vies. Et toi, tu es en train de suivre pour rien. Elle dit des choses qui n'ont même rien à voir, des bêtises. Et tu l'écoutes. Alléluia. Chrétien, réveille-toi. Prends le temps de lire la parole. Amen. Prends le temps d'écouter la parole. Amen. Même si tu ne vas pas lire la parole toute la journée, mais prends le temps de faire des choses qui sont bonnes. Amen. Des choses utiles. Amen. Dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, causez avec vos frères, avec vos sœurs à la maison. Laissez ces choses-là. Maman, tablette, et les parents, il faut des compétitions. L'année passée, tu as acheté à ton enfant qui a 8 ans, iPhone 11. Maintenant, son adversaire, si tu es en train de lui préparer, iPhone 15. Mais il va faire quoi avec ça? Moi, votre passage à iPhone 11, ça fait 4 ans. Je ne vais pas changer. Parce que ça me permet de tout faire. Mais bien, et toi, tu es déjà... Maintenant, c'est le 40e. 17. Et qu'est-ce que vous avez gagné? C'est des dettes. Parce que iPhone 17, là, tu as pris un crédit. Il y a aussi l'autre que tu n'as pas encore. Voyez pas que vous mettez la corde au cou. Moi, je préfère ne même pas avoir de téléphone. Alors, pour terminer, la prière. Acclame le Seigneur. Alléluia. Faites en tout temps toutes sortes de... Là, on va citer des supplications, des confessions, des prières, des requêtes, et tout ça. La prière est une arme efficace pour que tu attaques les ténèbres. Pour que elle est en même temps aussi défensive et offensive. La prière, elle fait les deux. Amen. Elle peut t'aider à te défendre, elle peut t'aider aussi à combattre. Un chrétien, sa vie, c'est la prière. La parole et la prière. C'est deux choses. Quand tu ajoutes la vérité, tu ajoutes la justice, tu as le zèle de prêcher la parole, bien aimé, le diable n'aura pas moyen de pouvoir t'abattre. Il n'aura pas moyen de t'atteindre. Il va te combattre, mais il ne pourra jamais te vaincre. La Bible dit, te feront la guerre, mais si toi, tu n'as pas ces choses, même si tu viens crier ici tous les mercredis, le vendredi, sache que tu es en train de combattre dans l'eau, dans le vide. La première chose, il faut savoir que tu dois d'abord être chrétien. Il faut que Jésus soit en toi. Et quand tu combats le diable, voit Jésus, il a peur de Jésus. Il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur des gestes. Il n'a pas peur de tes cris. Il n'a pas peur de ça. La seule chose qui peut faire fuir le diable, c'est le nom de Jésus. Mais un nom qui est cité par la personne qui possède aussi. J'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Acclame le Seigneur. Pendant la semaine, les bien-aimés qui passeront ici, ils auront le temps de revenir un peu sur ça. Bien-aimés, on va aider toutes les personnes qui n'ont jamais reçu Jésus de faire la prière de réception, de demander à Jésus-Christ de venir dans leur vie, la prière du salut. Et tous ceux qui ont déjà Jésus, mais qui, d'une manière ou d'une autre, par ton comportement, tu l'as fait sortir de ta vie. Ou il est là, mais il n'agit plus. Parce que tu as laissé beaucoup de temps au mal. Tu as laissé beaucoup de temps au péché. Ta vie avec la vie des païens n'a pas de différence. Toi, tu vas demander seulement pardon. Parce que tu as déjà reçu Jésus, demande simplement pardon. Mais ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, moi, tu mets ton prénom. Moi, Bill Kalal, ce soir, je viens auprès de toi et j'ouvre mon cœur. Je t'appelle. Entre dans ma vie.
deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, j'accepte de te suivre toute ma vie, de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, montre-moi ton amour et ton plan merveilleux dans ma vie. Amen. Maintenant, toutes les personnes qui ont déjà reçu Jésus, mais qui, à un moment donné, vous avez vraiment été loin de Dieu, vous êtes éloigné de Dieu, vous êtes éloigné de ses pratiques, vous n'avez fait aucun cas de tous les commandements que Dieu nous donne. Vous ne lisez pas la parole, vous ne priez pas, vous n'avez pas de foi, vous vivez dans le péché, vous n'avez pas de vérité, c'est le mensonge dans votre bouche. Là, il n'y a pas de justice dans tout ce que vous faites. Vous allez simplement dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai écouté ta parole et je reviens vers toi. Comme l'enfant prodigue, je demande pardon pour tous mes péchés. Et Yahweh, je suis parti loin de ta face. Mais aujourd'hui, je suis revenu. Aide-moi, Père, que je continue à marcher avec toi et que je puisse te servir dans toute la piété, afin que ton salut demeure toujours en moi et que le monde des ténèbres, quelle que soit cette stratégie, ne puisse pas avoir le dessus sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous pouvez vous asseoir.